Et on démarre avec Life Magazine qui revient sur le concert de Magic System au pays de Fort Yassingbe. Et oui, pour la célébration de leurs 20 ans de carrière, Magic System a lancé une tournée africaine et le week-end dernier, ils ont mis le cap sur le Togo, un pays où une partie de la population montre son mécontentement en manifestant, une situation qui agit même sur le plan culturel. Le collectif des artistes engagés du Togo a appelé à boycotter tous les événements culturels, dont le concert de Magic System, qui a quand même eu lieu. Vous allez voir à l'écran quelques images de ce concert. Si le concert privé du samedi 16 décembre s'est déroulé sans réel souci, celui offert au grand public le 17 décembre a enregistré un petit monde loin de ce que peut drainer habituellement Magic System. Une dernière image peut-être pour vous montrer l'engouement suscité par Magic System. Alpha Blondy s'adresse à DJ Arafat et de Bordeaux. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Eh oui, Alpha Blondy qui participait mardi dernier à la conférence de presse de lancement de MTN Music Plus à Trace FM. On a profité pour donner des conseils à DJ Arafat qui était lui aussi présent. Jagger n'a pas manqué d'interpeller Influemento sur le manque de solidarité entre les faiseurs du coupé-décalé, notamment lui, DJ Arafat, de Bordeaux, Likumfa et les autres. Alors, c'est pas la bonne image, mais celle de Jagger va apparaître, la voici. Alors, il a dit, je le cite, « Cessez vos querelles, je ne veux plus entendre de prise de bec », a donc conseillé le reggaeman. Franchement, Go Magazine propose une interview de la reine des mèches. Qui est la reine des mèches ? Guessant Akissi, Vanessa Lordit Moyer, mère de 4 enfants et directrice générale de Moyer Virgin Air Imported. Entreprise de vente de mèches humaines nous démontre que tout est possible à celui qui croit. Je la cite évoquant ses débuts. J'ai commencé en tant que vendeuse en ligne. Je me suis beaucoup appuyée sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. J'ai stocké ma marchandise dans le coffre de ma voiture pour aller le vendre directement aux clientes. Puis j'ai ouvert ma première boutique et la seconde. Et lorsqu'on lui demande qu'est-ce que vous prévoyez pour les fêtes de fin d'année, elle répond, j'ai découvert des mèches que j'ai appelées Nyamiamo, qui veut dire merci Seigneur en langue baoulée. J'avais l'habitude de les voir sur les stars nigériennes et aux États-Unis. Je compte l'imposer ici, dans mon pays. Nyamiamo. Merci pour la prononciation. Et puis le Figaro publie quelques réactions après le blackface d'Antoine Griezmann. Et oui, après avoir posté une photo de lui grimé en basketteur noir des années 80, perruque et maquillage inclus, Antoine Griezmann a provoqué une immense polémique sur Twitter. Je vais vous montrer l'image peut-être un peu zoomée, qui va mieux vous montrer le déguisement du footballeur. Et donc, il a pratiqué ce qui s'appelait le blackface, qui est une pratique qui consiste pour un individu blanc à se peindre en noir après avoir supprimé son tweet. Et bien, Griezmann a présenté ses excuses, mais ça a suscité beaucoup de réactions. Vous allez voir ce tweet qui dit donc c'est très grave de devoir s'excuser pour ça. Il est fan de NBA, tout le monde le sait. Si j'étais fan de Johnny ou Elvis, je me serais fait un grand plaisir de me déguiser et de me maquiller en blanc. Le prochain tweet qui est peut-être le plus pertinent, celui de Aïda Touri, qui nous dit « Cher Antoine Griezmann, le blackface, au mieux, c'est maladroit, au pire, c'est raciste. Dans tous les cas, ça se fait pas. Bref, supprime et bonne fête. » On termine avec le passage obligé concernant la revue de presse People. C'est la caricature du journal Bitch, on va y arriver. Alors celle-ci est hilarante. On voit un homme qui dit à sa femme, chérie, cette année, ce sont les enfants seulement qui vont fêter. Il n'y a pas l'argent. À quoi elle répond, moi-même, je suis enfant de quelqu'un. Et là, vous allez voir la dernière image. Il lui dit, ça tombe bien, va fêter chez ton papa. C'est très sympathique. Mais il n'a pas tort, vu comme ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a le sens de la repartie. Tout à fait. Ça m'a bien fait rire, en tout cas. Et vous allez fêter où ? Alors moi, malheureusement, ma famille très proche, on va dire le noyau dur, ma mère, mes frères se trouvant à l'étranger, je ne vais pas pouvoir le fêter dans de bonnes conditions. Mais bon, c'est pas grave. Le cœur y est. Ok. On les embrasse. Si nous regardons du côté de Nantes, du côté de Paris, tout ça, on les embrasse. Voilà. Oui, puis c'est pas évident de fêter Noël loin de sa famille. Non, je confirme. C'est pas simple. C'est pas évident. Bon courage et bienvenue au club. Merci. Yako à nous. Yako à nous. Oui, en tout cas, franchement. Mais loin des yeux, près du cœur. Il faut le dire. Vous nous manquez infiniment. C'est ce qu'on dit. Alors, pour le 31 décembre, vous promettez... Alors, best-of. On va essayer, la semaine prochaine, on va essayer de faire les best-of de l'année, aussi bien au niveau des caricatures, des buzz, des temps forts de l'actualité, juste en elle-même, de Mugabe en passant par Trump, la Corée du Nord, il y a de quoi faire. C'était une année riche en actualité et intense. Donc, je ferai un petit résumé
Alors, pour tout vous, ça. le réveillon idéal, c'est quoi, Fatima? Une colle que vous aimez m'en poser, hein, je vous en pose aussi. Alors, Pour vous, c'est quoi, en tant que femme, c'est quoi le réveillon idéal? je ne sais pas si je parle en tant que Vous voulez, femme. par exemple, que votre fiancé vous envoie, il vous concocte quel programme, hein? Dites-nous. Ben, moi, ça, sincèrement, ça fait des années que je ne fais plus vraiment toutes ces fêtes-là. Je pense que c'est le moment de se recueillir, de penser à l'année écoulée, faire le bilan. Voilà, moi, j'ai pour habitude de préparer une liste dans laquelle je me donne quelques objectifs et je vérifie en fin d'année ce que j'ai pu atteindre ou pas. Donc, généralement, c'est un moment de recueillement, de concentration pour attaquer de pied ferme l'année qui vient et remercier le ciel d'être encore en vie parce que c'est une grâce, mine de rien. Ah, maintenant, D'ouvrir ses yeux chaque matin. Je ne vous le fais pas dire, hein. On va vous avoir tout à l'heure, ce sera pour la revue de presse classique, ce sera juste après le journal.